dire, lui, c'est une bonne personne. Vous savez, ce n'était pas parce que j'étais une bonne personne que j'étais sauvé. Vous savez, il n'y a pas de grand ni de petit pécheur, il n'y a que des perdus devant Dieu. Et j'étais perdu peut-être malgré le peu de péché que j'avais. Et vous savez, en étant jeune, c'est vrai qu'on ne veut pas savoir les choses de Dieu. On ne veut pas rien connaître des choses de Dieu. À 15 ans, on veut faire comme les tout jeunes, eh bien, on veut profiter du monde. On veut saisir ce que le monde a à nous donner. Et après, on a la pensée de Dieu plus tard. On ne pense jamais à Dieu quand on est jeune. On vient peut-être quand on a des problèmes ou qu'on passe par des angoisses. Mais vous savez, quand tout vous va bien, on ne pense jamais venir à Dieu. Moi, tout m'allait bien, je n'avais pas d'angoisse. J'avais de l'argent pour aller avec mes amis, j'avais de quoi profiter, tout m'allait bien dans ma vie. Il n'y avait rien qui me permettait d'aller à l'église. Et vous savez, moi, je ne cherchais pas Dieu. Et un jour, j'ai de la famille à moi qui est chrétien, c'est mon cousin Mike. Et un jour, il m'a appelé à venir à la réunion. J'étais venu ici à cette réunion. C'était une réunion officielle. Vous savez, il y a eu des cantiques, il y a eu des témoignages, il y a eu la parole de Dieu. Je n'ai pas donné mon cœur à Dieu. Mais j'avais remarqué quelque chose dans la réunion. Une joie que moi je ne possédais pas. Une paix que eux ils avaient mais que moi je n'avais pas. Cette joie, moi je la trouvais dans les mariages, mais quand je rentrais chez moi, elle n'y était plus. Vous savez, cette joie durait un instant dans mon cœur, mais quand je rentrais chez moi, elle n'y était plus. Il fallait trouver un autre moyen pour pouvoir avoir de la joie dans mon cœur. Et eux, ils avaient une joie qu'ils continuaient toujours dans leur vie. Pourtant, ils ne faisaient rien. Ils avaient un piano simple et un chanteur simple. Mais ils se réjouissaient dans la présence de Dieu. Moi, avec le meilleur orchestre, avec les meilleurs chanteurs, eh bien, il y avait cette joie, mais après, il n'y était plus. Alors ça me posait des questions dans mon cœur. Je me suis dit, comment ça se fait qu'avec si peu de moyens, ils aient une joie immense, et moi, avec tellement de grandes choses, une joie tellement petite. Alors j'ai fréquenté les réunions, j'ai fréquenté les frères. Vous savez, j'ai pas donné mon cœur à Dieu de suite. J'ai fait comme tout jeune, j'ai approché les réunions. Je ne me suis pas dit, je vais devoir laisser la cigarette, je vais devoir laisser cela. Non, je n'ai rien fait. Je suis venu simplement à la réunion. Et j'ai laissé faire Dieu. Vous savez, de moi-même, après, je n'avais plus envie de fumer. Les choses du monde ne m'attiraient plus. Il me tardait que d'aller dans ma réunion et écouter la parole de Dieu. Vous savez, encore la rencontre avec Dieu, je n'en avais pas fait. Mais il y avait le travail de Dieu qu'il se faisait dans mon cœur. La rencontre avec Dieu, je ne l'ai pas fait dans une réunion comme celle-ci de jeunes, dans une réunion officielle. Je l'ai fait dans une réunion simple qu'on faisait à 11h avec mes frères. On était peut-être 10 ou 11 frères qu'on priait Dieu. Vous savez, il n'y avait rien d'exceptionnel dans ces réunions. Il y avait simplement qu'on chantait quelques cantiques avec le piano et on priait Dieu, mais il y avait la présence de Dieu. Et vous savez, on s'est mis tous à prier, on s'est mis à louer Dieu. Et je m'enviais des frères qu'ils ressentaient la présence de Dieu. Parce que moi je ne connaissais pas ce que c'était la présence de Dieu. Et je disais dans mon cœur, Seigneur, je veux ressentir ce que les frères ressentent. Vous savez, la prière, vous savez, j'avais fait beaucoup de fois cette prière. Mais de la manière que j'avais adressé cette prière à Dieu cette nuit-là, eh bien elle a été sincère, elle a été avec mon cœur. Et dès que j'ai fait cette prière sincère avec mon cœur, l'Esprit de Dieu est descendu sur moi. Vous savez, je ne suis pas un grand pécheur, je n'étais pas un grand pécheur. Mais ce jour-là, je me suis senti l'homme le plus pécheur de la terre. C'était comme si j'avais tous les péchés du monde dans mon cœur, dans la manière que je me suis senti cette nuit-là. Je me suis ressenti tellement pécheur que j'ai commencé à pleurer. Et je disais, Seigneur, je te demande pardon. Je n'avais pas d'autre mot dans ma bouche que pardon, Seigneur. Et plus je demandais pardon à Dieu, encore plus l'Esprit de Dieu me visitait. Dieu m'a brisé complètement. Je suis sorti de cette réunion, je n'étais plus le même jeune. Vous savez, c'est vrai que le monde a beaucoup de choses à vous offrir. Que le monde peut vous donner un substitut de joie. Mais je peux vous promettre quelque chose, que la joie que le monde vous offre n'est pas comparable à la joie que peut donner mon Dieu. Vous savez, malgré que vous êtes jeune, la première chose qui m'ait pu être donnée à moi que je suis jeune, ça a été de suivre Dieu. Amen. Si je peux vous donner un conseil, c'est de donner votre vie à Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.